Bonjour à tous, ici Roby, troisième vidéo en essayant de vous faire maintenant, aujourd'hui, ce week-end, un condensé des deux premières avec celle-là, donc avec deux trades réussis et il y a une boulette évitée et pourquoi. Voilà, et ça sera après, je vais pas vous embêter avec des vidéos, ça sera peut-être une des dernières, sauf si je trouve autre chose d'intéressant à vous raconter. Donc on va commencer par la toute première qu'on avait vue l'autre jour avec l'Euro JPI. Donc on se souvient que dans le trade idéal, là, on était donc avec les trois nuages qui sont toujours H4, H1 et 15 minutes pour moi en scalping. Donc le trade idéal, alors ça c'est le trade que j'ai effectivement réalisé puisque je vous avais rappelé que c'était la Fed FOMC l'autre soir et que je n'étais pas devant l'écran voulant éviter de faire des boulettes. Bon, donc, on va dire le trade idéal aurait été de partir ici au moment donc le fameux Shinku a cassé la BBH2. Alors encore une fois, je répète, important que tous les paramètres Ishimoku habituels soient dans le bon sens. On est au-dessus du nuage, le Shinku est au-dessus des prix, la Tenkan est au-dessus de la Kijun, le nuage futur en 15 minutes était bleu, pardon, si vous voulez, dans le sens bulle. Et donc voilà, ici nous avons le Shinku 1 heure, ici le Shinku 15 minutes, ici la BBH réglée en H2. Alors pourquoi H2? Parce que tout simplement j'ai fait plusieurs tests et c'est celui qui fonctionne le mieux pour moi. Encore une fois, chacun pourra se servir. Je sais que Résus se sert des donjians, je sais que les purs et durs comme Karen ou Kali, eux, et à juste titre, vont vous dire qu'on n'a absolument pas besoin d'autres indices que Ishimoku, qui veut dire d'un coup d'œil. Et c'est vrai, là c'est vraiment un cas typique parce que ça peut, pour moi, m'aider à continuer un trade. Donc voilà, donc le Shinku sorti des BH2, on remonte, on redescend. Donc là j'ai repris ce qui pourrait être un renfort, mais pour moi était ma première entrée, quand on a cassé cette fameuse pique, alors je sais pas si on peut appeler ça une pointe, enfin un pic tête de Shinku, cher à Kali. Donc voilà, on est reparti. Donc je m'occupe pas finalement, pas trop, enfin un peu moins des prix par rapport à la bande de Bollinger. Voilà, c'est vraiment le Shinku qui m'intéresse par rapport à la bande de Bollinger. Donc on est remonté, etc. etc. On l'a décrit dans la première vidéo. Ici, deuxième renfort. Et je dirais que, voilà, là, moi, c'est un de mes signes. Je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Enfin bref. Quand les prix, voilà, sont redescendus dans ce que j'aime appeler le pataquès, un vieux nom, mais enfin, j'aime bien ce nom, c'est-à-dire plein de trafic. En plus, les deux Chinku se sont recroisés. Je suis sorti dans cette zone. Donc vous voyez un gain de points assez important. Voilà. Ça c'est pour le premier trade. On va montrer le trade d'hier qui était très bien et je suis content que Résus soit encore dedans. Et moi je me suis fait stopper. Donc voilà, je rappelle le trade. Ça c'est bien le nuage en H1. Je dis pas de bêtises. Je pense que même il doit y avoir le Shinku 4 heures, la Kinjun 4 heures, excusez-moi, décidément, qui correspond à la base du nuage 1 heure. Donc ça c'est en plus un point important pour partir en short. Et donc voilà, short a été pris ici hier. Moi je me suis fait sortir une fois après quand c'est remonté et je suis reparti short sur la Tenkan dans cette zone là, 60-26. Le scalping a été débouclé dans cette zone là quand le Shinku a touché et même à un moment donné elle a croisé à la baisse la BBH2. Donc c'était un premier point un premier objectif, excusez-moi, de déboucler son short. Enfin, au moins la partie scalping. Après j'avais un deuxième objectif qui était celui-là carrément, et donc là on est en 1 heure, c'est-à-dire, enfin on est toujours en 15 minutes, mais on va prendre le graphe 1 heure, d'où pour moi, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça,
d'avoir moins 2 graphes ou 3 graphes superposés. Là c'est le Shinku 1 heure et moi mon objectif était celui-là. Bon, la seule différence c'est qu'on était vendredi après-midi, qu'il n'y avait pas d'annonce, donc peu de moves effectivement. Mais vous voyez que là, déjà en prenant, donc moi avec 100 lots, ou on va dire 10 contrats, j'ai toujours du mal un petit peu entre les lots et les contrats, enfin 10 contrats, un multiple de 10 de toute façon, quand on est descendu là, pas de souci pour déboucler la partie scalp, c'était déjà pas mal. On a de 60-23 à, on va dire, presque 60, on avait 23, 24 points, mais à 10 euros le pipe, bon, ça vaut le coup. Et avec surtout un stop loss qui était de 10 pips. Vous voyez, moi je suis parti à peu près la deuxième fois là, mais même si vous partez à la base du nuage, voilà, ben on joue le pipe, on se fait sortir, c'est pas grave, on repart. Et donc ça fait quand même un ratio gain-risque assez sympa. Alors ce qui s'est passé après, c'est que moi j'avais renforcé quand on est arrivé là, alors que j'avais dit que je le ferais pas. J'ai renforcé. Et puis avec 20 lots seulement, non, j'ai refait un petit scalp, il me semble bien. Non, c'est quand on est remonté ici, excusez-moi, j'ai renforcé de nouveau avec 100 lots et j'ai débouclé mon deuxième scalp de 8 points seulement, si je me souviens bien. Donc vous voyez, c'était peu intéressant, mais quand même, histoire vendredi après-midi de gagner quelques pips. J'ai mis mon stop à 0 sur le PRU qui se trouvait donc dans ici, qui doit être le, que je dise pas de bêtises, la Kijun H4, voilà, c'est ça. Et évidemment, je me suis fait stopper à 0. Et puis, donc je vois, et je suis bien content que j'ai vu que Crésus était encore dedans, que ce soir, hier soir, pardon, on a terminé dans les 1,60. Donc potentiellement, on verra ce qui se passera lundi, mais rien n'est joué, surtout que la Shinku est repassée sous la Tenkan, et puis à la limite, elle peut très bien aller là. En plus, les bandes de Bollinger se sont écartées, donc déjà premier objectif, maintenant, il pourrait se trouver ici, à 59. Mais, et alors que là-haut, il y a toujours le nuage H1 qui est là. Et à savoir qu'effectivement, il y a toujours en bas l'objectif principal du nuage H4. Et ça sera juste une simple consolidation. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune antinomie entre scalper et faire des swings ou faire des trades plus longs. Bon, voilà. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple, on en a parlé sur le forum, sur la field scalping. J'ai failli suivre un de nos amis, et d'ailleurs j'aurais pu le faire, hein. Voilà, c'est sur l'USD JPI. Vous voyez, là, il y a toutes les configurations. On sort une fois, deux fois, trois fois. Les bougies sont sorties. Donc effectivement, il y avait moyen 95,53 de faire quelques pipes, hein, vous voyez, une dizaine de pipes en scalp, quitte à mettre son stop à 0. C'est ce que j'aurais fait. Moi, je pense, même si je n'étais pas sorti en scalp, j'aurais mis mon stop à 0, quitte à me faire stopper à 0. Et j'ai hésité à partir, et je ne suis pas parti tout simplement parce que là, j'avais le Shinku 1 heure, qui était vraiment, donc on devait être dans cette zone-là, qui était très proche de la base du nuage, qui est le nuage H4, et la BBH2. Donc vous voyez, il y avait vraiment un ratio gain-risque pour moi. Par contre, j'étais presque, j'avais dit à Résus sur le forum, voilà, à partir dans les 99,66 ou 99,70. Là, un autre jour qu'un vendredi, je serais certainement parti, mais on n'y a pas été de toute façon. Et il y avait une grande possibilité d'aller après jusqu'au niveau des 98-83 et certainement que la BBH2 sera retournée à la hausse. Voilà un exemple de boulette évitée, ou au moins de stop et 0 évité. Et voilà, c'était juste pour vous expliquer qu'à chaque configuration, il y a des choses à regarder. Encore une fois, n'hésitez pas quand vous arrivez sur un trade par exemple le matin à voilà, regarder au moins en weekly, regarder est-ce que je suis pas, est-ce qu'il n'y a pas une ligne qui va arriver dans le coin pour me gêner. Là, vous voyez, l'autre jour on en a parlé, je ne sais plus, avec quelqu'un qui avait fait un short, Kali lui avait fait préciser qu'en weekly il y avait une belle katana et qui effectivement a joué son rôle. On est descendu un tout petit peu en dessous, mais vous voyez que ça a bien remonté. Donc n'hésitez pas le matin à faire ça.
je descends, et puis après vous regardez un petit peu s'il n'y a pas de choses contradictoires, et donc moi je me remets dans mon modèle scalp. Vous voyez, j'ai un modèle scalp, j'ai un autre modèle Ishimoku avec des frames plus grandes, mais voilà, il se trouve que depuis 2 ans maintenant, et là je peaufine de plus en plus le parti scalp, ça me réussit très bien, je suis en gain alors que je me suis trouvé en perte pendant une dizaine d'années, et donc vous voyez, il n'y a pas de... Mais bon, c'est pas pour ça que je n'évite pas les boulettes de temps en temps. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, voilà, je ne vais pas vous abreuver de plein de vidéos, c'était pour essayer de vous montrer ma façon de trader en scalping. Donc encore une fois, je pars moi avec 100 lots, alors ça peut être 10 contrats, voilà, c'est difficile suivant les plateformes. Donc vous voyez, ça fait à peu près 10 euros le pip, 8 ou 9, 10 euros le pip suivant les plateformes, suivant les spreads. Donc quand même, si on fait même un stop de 10, ça vous fait 100 euros de perte, mais un gain de 10, voire si on arrive à faire 15, 20, et quand on peut faire 60, donc vous vous doutez bien qu'avec 8 positions, ça devient intéressant. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que tout a fonctionné, je vais vérifier avant de le poster, et puis voilà, ça sera tout pour les vidéos, je ne vais pas en faire 36 000. J'espère que ça pourra servir surtout aux débutants, à ceux qui veulent se lancer au scalping, dans le scalping Ishimoku. Et puis je vous dis un bon week-end et à plus tard. Merci.